soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Grande toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togolais, bâtissons la cité. Ça se finit comme ça, tout c'est tout. Et yon et son maintenant ça se finit comme ça, oui, tout c'est tout. Et ça se finit comme ça, oh, tout c'est tout. Oh, la mégaciaga, oh, la mégaciaga. Ala manapa, oh plena megasiaga meo, oh plena megasiaga meo, oh plena megasiaga meo, bedeka jukwa la basi. Yo amore, mawula do, papa pe, yo amore, mawula do, papa pe. Abio amore, Jalado papa pe, abio amore, Maulado papa pe, tu es parti trop vite, Abio, tu seras toujours dans nos mémoires, Abio, tu as quitté si vite, Abio, mais tu seras toujours dans nos rêves. Et voilà des années que tu nous as quittés, voilà des années que tu nous as quittés, yeah, yeah. Pour nous, tu es toujours dans nos mémoires. Oh, oh, n'aime donc ta biotiade, à vivre enfant, bébé, c'est bénina namino. Des amis, Nabio Ayao, Tobias Amoa, pour commémorer son 50e anniversaire de sa naissance. Habituellement, lorsque nous venions ici, c'était pour commémorer les anniversaires de sa disparition. Mais l'année dernière, nous ne sommes pas venus, et cette année également, nous ne sommes pas venus pour commémorer cette disparition-là. Et la nature en a voulu ainsi que ce soit l'anniversaire de sa naissance, de sa vie, de son avènement sur cette planète Terre que nous ayons l'opportunité de commémorer aujourd'hui. Nous sommes ici quelques-uns, mais ce que nous faisons ici, je vous assure, c'est une très grande chose. Et en pensant à cette commémoration, nous avons voulu, par la même occasion, en se concertant parmi un certain nombre d'amis, marquer cette date d'un cachet particulier. À savoir que depuis ce qui s'est passé au Burkina Faso, où, comme vous le savez tous, Tavio comptait un grand ami en la personne de Thomas Sankara, tout le monde se demandait qu'en est-il du Togo? Quand sera-t-il le tour du Togo? Et vous savez comment la question des réformes constitutionnelles a été extrêmement importante dans tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et donc, tout le monde s'attend à ce que dans la situation du Togo, sur la même question des réformes constitutionnelles, vienne une initiative dans cette cacophonie que nous entendons sur cette question-là.
Et donc aujourd'hui, nous inspirant de ce que nos frères du Burkina ont fait, nous avons entendu aujourd'hui répondre à ce qu'ils ont commencé. Exprimer de manière concrète notre solidarité à leur mouvement en leur emboîtant le pas, en faisant comme eux. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui et la déclaration que nous avons préparée en cette occasion solennelle, je vais vous la lire de manière à ce qu'à partir de là, nous puissions nous mettre au combat. Le 6e anniversaire de la naissance de Tavio Ayao Tobias Amorin. Déclaration constitutive du mouvement Le Ballet citoyen du Togo, Cibal Togo. Ce jeudi 20 novembre 2014, nous commémorons le 56e anniversaire de la naissance de Tavio Ayao Tobias Amorin, le jeudi 20 novembre 1958, date à partir de laquelle il fit son fulgurant parcours de 34 ans de vie sur cette planète Terre. Mais aujourd'hui, nous commémorons malheureusement également le 10e anniversaire du massacre de 300 citoyens innocents togolais lâchement assassinés au palais présidentiel de Lomé II le 20 novembre 2004. On y avait alors fait converger de tout le pays des foules immenses pour une marche de soutien à Eyadema Gnassingbé, orchestrée pour le féliciter d'avoir obtenu une fallacieuse reprise de la coopération avec l'Union européenne. Et ce fut délibérément qu'on organisa une énième bousculade qui fut un guet-apens tendu pour les faire mourir par centaines lors de ce qui était en réalité un ignoble et macabre rituel sacrificiel humain satanique par lequel Étienne Eyadema Gnassingbé rêvait de rallonger sa longévité au pouvoir alors qu'il se savait condamné par la maladie, étant parvenu à la phase terminale du cancer de la prostate qui le rongeait depuis de longues années. Le rappel de cet assassinat nous emmène donc à rappeler l'assassinat de Tavio Amorin, dont l'assassinat le 23 juillet 1992 survint à l'époque, dans le contexte du débat qui venait de s'ouvrir sur le nouveau projet de constitution, débat qui aujourd'hui rebondit 22 ans après avec l'actuel débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est donc le lieu de revenir sur l'assassinat de Tavio, qui n'était que le premier d'une série de coups de force à venir contre la constitution togolaise qu'il convient de rappeler comme suit. Premièrement, 23 juillet 1992, premier coup de force contre la constitution togolaise avec l'assassinat de Tavio Amorin. Alors que le Haut Conseil de la République, HCR, venait d'achever l'élaboration du nouveau projet de constitution dont la conférence nationale de juillet-août 1991 lui avait confié le soin, Tavio Amorin, président de la commission des lois et de la commission spéciale chargée par le Parlement transitoire qui était le HCR, de l'étude et de la présentation de ce nouveau projet de constitution, venait avec Maître Zoti Ducar de le présenter aux citoyens sur Radio Lomé. Eyadema ne pouvait alors plus se présenter aux échéances électorales à venir pour 3 raisons. Petit A. Ayant accepté les décisions de la conférence nationale, Eyadema acceptait de fait automatiquement sa décision interdisant aux dirigeants des organes de transition d'être candidats aux échéances électorales à venir. Petit B. Comme le rappela Tavio Amorin au cours de sa dernière émission sur Radio Lomé, Eyadema ne pouvait pas être autorisé à être candidat parce qu'il avait une position de commandement à la tête de l'armée togolaise, à l'instar d'autres fonctions de direction au sein de l'administration togolaise pouvant permettre d'influencer le vote de certains citoyens. Petit C. La conférence nationale, ayant décidé de commencer les échéances électorales à organiser au terme de la transition par les élections locales qui n'ont jamais eu lieu depuis lors, il n'avait aucune chance de se maintenir au pouvoir si le calendrier électoral décidé. Élections locales, suivies des législatives et en fait de la présidentielle, étaient respectées. Le RPT, l'ancien parti unique, ne pouvait que perdre les 2 premières consultations programmées. Le coup de force contre le nouveau projet de constitution, que fut l'assassinat de Tavio Amorin, permit donc à Eyadema de bouleverser la donne
lors des négociations de la dite commission mixte paritaire, en guillemets, où la trahison de la mémoire de Tavio par les responsables politiques de l'opposition lui permit d'obtenir que soient annulées toutes les mesures l'empêchant d'être candidat. Ce ne fut qu'après avoir obtenu les garanties donnant à la Constitution son caractère personnel que son parti, le RPT, appela, avec la presque totalité des partis de l'opposition, à voter pour le projet de Constitution qui, au référendum du 27 septembre 1992, après le décès de Tavio, fut adopté à plus de 97% des suffrages exprimés. Mais, comme on allait le constater par la suite, il allait bafouer cette Constitution en faisant sauter plus tard sa clause limitant les mandats. Deuxièmement, 30-31 décembre 2002, deuxième coup de force avec la contre-réforme constitutionnelle d'Eyadema Nyachaba, préparée par la mascarade de législative, qui eut lieu en 2001 et par laquelle le régime RPT poussa délibérément l'opposition togolaise au boycott, dans l'intention de faire main basse sur la totalité des sièges du Parlement, qui redevint une assemblée monocolore RPT. Et Eyadema, avec la complicité du président de l'Assemblée d'alors, Ouattara Fambaray Nachaba, perpétra un nouveau coup de force en révisant unilatéralement la Constitution adoptée par référendum par le peuple togolais en 1992. La principale modification, introduite par le tripatouillage qui fut alors opéré, fit sauter le verrou de l'article 59 de la Constitution qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels, soit un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le nouvel article 59, en supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels, permettait ainsi à Eyadema de se présenter indéfiniment en restant au pouvoir à vie, comme ce fut d'ailleurs le cas, et fit donc sauter l'impossibilité que lui imposait alors l'ancien texte constitutionnel de briguer un nouveau mandat à l'élection présidentielle devant être organisée l'année suivante. Troisièmement, 2014. Un nouveau coup de force pour que Faure Eswazimna Gnassingbé soit candidat en 2015, alors que Faure Eswazimna Gnassingbé ne devrait plus pouvoir briguer un nouveau mandat présidentiel en 2015. Si la règle de la limitation des mandats de la Constitution originelle de 1992 s'appliquait, force est de constater que, petit a, tout comme son père l'avait naguère fait en 2011, il a délibérément organisé un coup de force électoral avec la mascarade de législative du 25 juillet 2013 pour faire main basse sur les 62 sièges des 91 de l'Assemblée, en laissant 26 au parti de l'opposition, afin de se mettre en position de force contre tout projet de réforme constitutionnelle permettant de revenir aux dispositions de la Constitution de 1992, tout particulièrement celles limitant les mandats présidentiels. Petit b. En octobre dernier, il a fait rejeter par son propre groupe parlementaire un projet de loi de révision constitutionnelle pourtant élaboré par son propre gouvernement, au motif qu'il n'y aurait pas eu d'accord sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2015, c'est-à-dire un accord entre le régime RPT UNIR et l'opposition parlementaire, continuant à faire sauter le verrou de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, 5 ans renouvelables une seule fois. Toute la crise politique qui se développe actuellement depuis plusieurs mois au Togo ne continue donc qu'à tourner autour de cette sempiternelle question de la limitation des mandats présidentiels qui est au cœur de l'aspiration au changement démocratique du peuple togolais qui se bat ouvertement pour la démocratie depuis bientôt 25 ans. Or, cette question, réglée par la Constitution de 1992, qui, si elle s'appliquait, permettrait une transition pacifique et des élections apaisées, dont le régime dictatorial UNIR RPT, du même clan familial des Eyadema Gnassingbé, qui ne cherche qu'à se maintenir à vie au pouvoir, n'a jamais voulu et ne voudra jamais, préférant le recours à la politique systématique de recours à la violence, comme on a cessé de le voir lors des crises électorales, tout particulièrement lors du génocide de 2005. Les leçons du Burkina Faso
C'est dans cette situation que le soulèvement populaire du peuple burkinabé est venu bouleverser tout l'échafaudage savamment monté par Faure et Sozimla Gnassingbé pour se maintenir en place. En effet, au Burkina Faso, c'est la même volonté de perpétrer le même type de coup de force constitutionnel perpétré en 2002 au Togo contre la limitation du nombre de mandats présidentiels qui a mis le feu à la poudre et conduit à l'explosion révolutionnaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a chassé du pouvoir le dictateur assassin Blaise Compaoré. De ce soulèvement, on peut tirer les leçons suivantes. Premièrement, rien ne peut arrêter un peuple déterminé et mobilisé qui est et demeure invincible. Deuxièmement, la détermination du peuple burkinabé a fait reculer Blaise Compaoré et ses institutions, Parlement, gouvernement, armée, les contraignant au retrait de leur projet unique, à la démission et la fuite, son armée qui, après s'être accaparée du pouvoir, ayant été contraint à le lâcher sous la pression de la révolution populaire. Deuxièmement, la victoire a été possible grâce à une organisation méticuleuse des populations, à travers leur sensibilisation et mobilisation, ainsi que la création d'organes appropriés de lutte, tels que le collectif anti-référendum, car le ballet citoyen CIBAL, s'inspirant de cette riche et exaltante expérience. Les citoyens togolais de divers horizons se sont concertés et ont décidé, premièrement, d'exprimer concrètement leur solidarité avec la révolution du peuple burkinabé en créant un mouvement citoyen que nous dénommons le ballet citoyen du Togo, CIBAL Togo, sur le modèle du ballet citoyen CIBAL du Burkina Faso et comme expression de notre volonté symbolique de balayer pour la nettoyer la maison Togo. D'ores et déjà, nous appelons chaque citoyen togolais à se procurer son balai pour nettoyer le Togo lors des campagnes et des luttes à venir. Donnez-moi le sac là, je vais le brandir. S'acheter un balai comme celui-là que nous agiterons dans toutes nos manifestations à venir, comme d'ailleurs cela se fait au Burkina Faso. Donc, je le pose là. Deuxièmement, d'engager au nom de CIBAL Togo une campagne de signature d'une pétition pour l'adoption de la proposition de loi portant rétablissement intégral avec effet immédiat de la Constitution adoptée par référendum par le peuple togolais le 27 septembre 1992, à laquelle nous demandons au peuple togolais de souscrire massivement. Troisièmement, de se battre pour collecter, dans un délai d'1 mois à 40 jours, de 500 000 à plus d'1 million de signatures de citoyens togolais sur cette pétition pour que, conformément à l'article 4 de la Constitution togolaise, qui reconnaît que la souveraineté appartient au peuple, soit exigée de l'Assemblée nationale l'adoption de cette proposition de loi. Quatrièmement, d'appeler les populations togolaises à constituer dans les villes, villages, hameaux, quartiers, rues, pays de diaspora, des comités qui, se réunissant pour discuter et décider de l'élargissement de cette campagne de signature au peuple togolais tout entier, afin de lui permettre d'imposer sa souveraineté qui passe par le retour à la Constitution de 1992. Cinquièmement, de demander à être reçu à l'Assemblée nationale à une date à déterminer ultérieurement, mais au plus tard fin décembre 2014, pour lui apporter les pétitions signées et exiger d'elle de voter la proposition de loi qui lui est soumise conformément aux vœux des 500 000 à plus d'1 million de signataires citoyens togolais. Sixièmement, de placer Tavio Ayao Tobias Amorin, assassiné parce qu'il défendait le projet de constitution de 1992, au devant de notre lutte citoyenne, en l'élevant au rang de balai citoyen suprême, CIBAL suprême, de la même manière
que le Cibal du Burkina l'a fait en conférant le titre de Cibal suprême au devant de leur lutte à son ami Thomas Sankara. Nous lançons cet appel au peuple togolais de nos villes et campagnes, des pays de diaspora et surtout aux jeunes, travailleurs, fonctionnaires, paysans, étudiants, collégiens, étudiants, etc. Faites signer massivement la pétition pour le rétablissement intégral avec effet immédiat de la constitution togolaise massivement adoptée par référendum le 27 septembre 1992. Lomé ce 20 novembre 2014 sur la tombe de Tavio Ayao Tobias Amorin au cimetière de la plage de Lomé. Je vous remercie pour votre attention. Alors, si des avis. Détermination. Votre patriotisme nous inspire. Votre lutte ne sera pas débauchée. Nous allons la reprendre à bras le corps. Nous allons mener une guerre à outrance comme les assassins, vos assassins. Et nous irons jusqu'à la victoire qui a été. Cette guerre ne sera pas guerre. Soyez à nos côtés. Nous comptons sur vous pour que cette victoire